Salut à tous, c'est bienvenue dans mon ranch. Aujourd'hui, on rebricole la Tonus. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il doit encore faire sur sa putain de bagnole? Ça fait 1000 ans qu'il l'a, ça fait 1000 ans qu'il bricole les trucs dessus. Et ben rien de bien fou. En fait, c'est juste que avec l'hiver qui s'en vient, le froid qui arrive à grands pas, enfin qui est déjà là présentement, je me suis dit que c'était peut-être temps que je remette mon chauffage en marche. Enfin, que je le refasse fonctionner comme il faut quoi. Donc aujourd'hui, petit bricolage, la vidéo va durer 5 minutes même pas. On va juste mettre en eau mon chauffage. C'est le seul truc que j'ai à vous proposer pour cette semaine malheureusement. C'est parti. Alors, pour cette opération incroyable, on aura besoin de gants si on va pas se salir les mains. On va les mettre juste pour faire genre, d'un tournevis, de tuyaux en caoutchouc. Alors moi ils sont d'occasion, normalement c'est mieux des neufs quand même. Parce que là on sait pas combien de temps ils vont durer. Aussi bien je vais les mettre et genre 2 jours plus tard ils vont fuir de quelque part. On va faire avec ce qu'on a, la récup comme d'hab. Alors en gros c'est pas bien compliqué. On a le moteur, je vous jure, ça c'est un moteur, promis. On a ici notre pompe à eau. De la pompe à eau par un tuyau. Donc moi je les bypass comme on dit, donc en fait j'ai fait une boucle qui fait que le circuit est fermé, mais ça ne va pas jusqu'au radiateur de chauffage qui est là-bas, l'huile. Ça c'est ce truc là qui va nous mettre du chaud dans la voiture, au pied ou sur la gueule ou sur le pare-brise comme on veut. Alors il fuit pas, je l'avais déjà testé, je l'avais même mis au début de l'été, mais bon j'ai eu une fuite, en fait ça venait de la durite et donc pas du radiateur. Donc ce qu'on va faire, cette durite là, ici il y a un raccord à la con. On va dévisser ce raccord à la con, on va venir brancher cette durite directement en bas. Avec la grosse durite qu'on a ici, on va faire partir d'en haut et venir jusqu'à ce raccord ici, ou directement là, on verra, parce que là, cette durite là, elle fait un angle, elle est vraiment faite pour aller ici. Là, ça fait vraiment un angle à 90. Normalement, le circuit est déjà vidé et je ne l'ai pas rempli, donc ça devrait pas trop couler. On vient le visser. C'est comme de la plomberie en plus facile. On n'écrase pas trop le vieux caoutchouc. J'ai un peu de budget, promis que je change ces durites là. Elles sont dégueulasses. Alors ensuite on a elle qui va venir comme ça. Ce sont des durites qui ont appartenu à la Renault R5 que j'avais retapé il y a un petit moment avec mon père sur cette chaîne. Donc c'est pour ça que les durites ne sont pas tout à fait à la bonne longueur ou autre. Mais honnêtement ça dépanne. Ouais là je pense que le mieux ce serait que ça passe comme ça. Ça tire pas trop sur la gaine. Nickel. Une vache qui fait pépé, magnifique. La nature. Bref, normalement, la durite qui part de la pompe à eau va sur ce petit collier ici. Sauf que là, ça la tendrait un peu trop. Pour pas que ça fasse l'angle comme ça, j'ai décroché d'ici, sur le truc de batterie, j'ai mis ce petit collier là. Comme ça, ça peut maintenir quand même ma durite, sans aller trop le tirer sur la gueule, ça fait plus fini. Même si bon c'est provisoire dans tous les cas, comme tout le reste des réparations que j'ai fait sur cette voiture depuis le début que je l'ai, pour remplir tout de bon liquide de refroidissement et faire circuler un peu tout ça, donc démarrer le moteur, etc. Bon alors, la bonne blague c'est que pendant que je filmais la caméra, on a encore décidé autrement, donc j'ai manqué la scène où je remplissais le liquide de refroidissement ici en faisant fonctionner le moteur pour voir le niveau en fait. Donc on a fait une bonne séquence, ça fait chier mais bon. La caméra on a encore décidé autrement. J'en ai profité, je sais pas si on entend la caméra, j'en ai profité pour changer aussi la durite ici qui va du filtre au carburateur et du filtre à la pompe. J'avais une petite ouverture ici dans la durite qui faisait chier. Donc voilà, maintenant puisque les durites ici sont chaudes, celle-ci c'est pas encore ouverte. On va aller faire un petit tour en Tonus juste pour le fun et voir si le chauffage fonctionne. Ah putain, ça m'avait manqué de la conduire, ça faisait une petite semaine là que j'avais pas touché. Au cœur de tour. Petite balade juste pour tester le chauffage. C'est une bonne excuse. Tout est une bonne excuse pour faire un tour en Tonus. Alors, chauffage. Est-ce que c'est chaud? Please tell me. Waouh, avec le coucher de soleil, c'est tellement beau, ça reflète sur le capot. Ah, là je commence à sentir le chaud. Ah, ça fait du bien. Prochaine étape. Enfin, prochaine étape. À chaque fois je dis prochaine étape. À chaque fois, en fait, à chaque fois que je fais un pas en avant pour restaurer ma bagnole, je fais 2 pas en arrière parce que je veux rajouter des étapes. Je suis un peu con, mais bon, c'est comme ça. J'aimerais bien rajouter un jour la direction assistée pour vraiment aller dans le délire de la voiture américaine, même si je sais que c'est pas une vraie américaine, mais juste pour continuer dans ce délire-là. J'ai vu que sur Motomobile, le site sur lequel je commande toutes mes pièces, il y a vraiment toutes les pièces de A à Z pour ajouter la direction assistée en fait. Et je sais que sur certaines Ford Granada à l'époque, ça existait. Sur certaines Capri aussi, les dernières Capri, il y a eu des directions assistées. C'était une option rare à l'époque. Mais je me dis ça pourrait être cool. Bon bien sûr, ça va coûter un peu cher. Rien que le rack de direction, ça coûte une bonne grosse couille, voire même la paire en fait. Mais bon, ça serait un agrément de conduite en plus. Moi j'adore la direction assistée à l'américaine, genre hyper assistée.
Donc on verra. Bon, bah, on a du chauffage, c'est cool. C'était l'objectif de la journée. Comme ça, je vais pouvoir rouler tranquille avec. Je vois que j'ai plus de batterie, que ça clignote encore une fois, hein, ça me fait la blague à chaque fois. Merci d'avoir suivi, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Me rejoindre aussi sur Twitch, et tous les mardis soirs, jeudi soir et dimanche soir, de 20h à 22h que je live. Voilà, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, je sais pas encore quoi. Ciao.